Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler du sujet du jour. Ah oui, du sujet du jour, vous avez l'habitude maintenant. J'étais en train de dormir et à mon réveil, quelle ne fut pas ma surprise quand je me fais mentionner bon nombre de fois sous un post d'une page sur Twitter qui a sorti l'extrait d'un podcast, qui l'a traduit en français et ça nous donne des trucs, des révélations assez graves. L'heure est très très grave. L'UFC serait-il... serait-elle ou Dana White serait-il en train d'essayer de prendre Nassourdine Imavov, en train de se moquer de lui? Est-ce qu'il serait en train de se moquer de lui? Est-ce qu'il serait en train d'essayer de lui griller la priorité dans cette catégorie des middleweight pour le title shot? On rappelle, il y aura un combat entre Dricus du Plessis et Khamzat Chimaev, mais là on a un Rainer des Rieder qui vient de battre Robert Whittaker. Est-ce que l'UFC ne voudrait pas le faire passer avant Nassourdine Imavov? Parce qu'on sait aussi que Caio Borralho sera le combat de remplacement pour le combat qui arrive dans quelques semaines, là, Dricus du Plessis contre Khamzat Chimaev. On essaye de voir tout ça, les gars. Comme d'habitude, je vous ai demandé votre avis, donc on en a pas mal. Il y a aussi l'avis du manager de Nassourdine Imavov, qui s'embrouille un petit peu avec Fernand Lopez. Les deux, ils s'embrouillent un petit peu. Et vous savez très bien, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté. Deux managers qui sont en train de se friter un petit peu. Je viens commenter. Je ne fais rien de mal, les gars, je viens juste commenter. Ne m'en voulez pas. Du coup, on voit tout ça après le générique. Voilà les gars, on se retrouve pour parler du cas Nassourdine sans plus tarder. Donc j'ai plusieurs tweets à vous faire voir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tweets. Je crois que la vidéo, elle va être... je sais pas si elle va être longue, mais... il y a beaucoup de tweets, il y a aussi beaucoup de réactions. Il y a le manager de Nassourdine Imavov, Younes, qui a parlé, qui a pris la parole, qui a tapoté sur son clavier. On a Fernand Lopez aussi qui a tapoté sur le clavier. On a pas mal de trucs à voir ensemble aujourd'hui. Et on commence sans plus tarder avec la vidéo en question, avec ce mec là, ce mec qui ressemble à Lawson Keita dans 30 ans. C'est le même gars, c'est lui. Donc Obsession MMA sur Twitter qui nous dit: l'heure est grave, Dean Thomas, l'ami de Dana White. Il est ami de Dana White comme moi je suis ami avec Aldric Cassata, ou des vrais amis? Parce que voilà, je le rappelle, Aldric Cassata qui a dit sur la place publique qu'il n'était pas mon ami. Donc ça c'est... quelques jours après, vous voyez, ça me fait encore du mal. Mais voilà, on a Dean Thomas, l'ami de longue date de Dana White, confirme nos inquiétudes concernant la situation de Nassourdine Imavov, invité dans le podcast de Mike Bohn. C'était quoi les inquiétudes? Il y avait un autre tweet. C'était, on a vu que on en parlera juste après de celui-là, que Caio Borralho vient prendre le combat de remplacement contre soit Dricus du Plessis, soit Khamzat Chimaev. Donc certaines personnes se disent, ouais, en fait, là, le fait que Nassourdine Imavov a refusé le combat de remplacement, ça a peut-être entaché sa relation avec l'UFC. Certaines personnes se disent ça, donc c'est pour ça qu'il dit nos inquiétudes concernant la situation de Nassourdine Imavov. Et on va voir tout de suite la vidéo en question. Let's go, on y va. Right now, because I really do that. Je vous mets les sous-titres, bien sûr. But I don't want to do that right now because I really do believe that the winner of Caio Borralho and Imavov should get the title shot next. I really do believe that. I know what RDR did was great, but you can't dismiss with what Caio Borralho did and what Imavov did, and then the fact that they are fighting each other and not sitting around and waiting. Like, you gotta really give them a little credit and say, you know what, you guys deserve it. I agree. I do agree on paper. I just wonder, it doesn't seem like the UFC is like super high on Nassourdine. Like, just the way, hell no. You know, Why? I mean, no. Yeah, it was a struggle to get this fight with Caio booked. He was originally the backup for the title fight. Now I saw today, I have not confirmed, but I saw Red Corner MMA tweet that Caio's going to weigh in as the backup and then fight a few weeks later now. So I don't know where this all went, but if Nassourdine wins, unless he does something super highlight reel, I feel like the door could be open for RDR to sneak in there and be ahead. And it's tough to say. I mean, like, they both have the win over the legend, right? Bon, allez, tais-toi. Donc du coup, le mec là, avec sa petite frange là, il nous raconte que possiblement Rainer des Rieder pourrait passer devant Nassourdine Imavov dans la course au titre. Et il y a le mec à droite qui ressemble à Lawson Keita. Il a l'air d'accord pour dire que l'UFC n'est pas vraiment chaude pour venir placer Nassourdine Imavov. Alors il y a peut-être plusieurs raisons à ça. Est-ce que c'est un manque de communication? Est-ce que il préférait peut-être voir un Caio Borralho qui est peut-être plus divertissant hors de la cage,
champion. Ça, c'est une possibilité aussi, puisque Nassourdine Imavov, il est très humble, etc. Et on verra après tous vos commentaires. Mais qu'est-ce qui peut provoquer ça? Alors, on y va sur vos commentaires, les gars. Donc, je vous ai dit. Et juste après, comme vous savez, à la fin, je donnerai mon avis sur la situation. Vous en pensez quoi, les gars? Répondez en commentaire, s'il vous plaît. Je vais vous lire en vidéo. @YounesBen. Si tu veux venir en parler pour nous donner quelques infos sur la situation, c'est avec plaisir. Younes Ben, c'est le manager de Nassourdine Imavov. On y va. Bah, ah non, attendez. En attendant. Juste, désolé les gars, j'ai oublié un truc. Réaction à ça, il y a des gens, dont Fernand Lopez. Voilà, Fernand Lopez qui est venu. Et qui dit, donc à ce qu'on vient de voir là, il dit, pendant ce temps, les grands managers français ont presque réussi à faire croire que c'était ma faute. Et que ceux qui restaient avec moi en management ne feraient plus de combats importants. MDR, s'ils savaient juste le bout de la vérité, ça prend du temps, mais ça arrive tranquillement, ils finiront par comprendre, lol. Ah ça, donc ça c'est un petit peu ce que je vous dis tout à l'heure, hein. Il y a eu des petits échauffourés, donc voilà, bon, ça me mentionne. Et il y a Younes, le manager de Nassourdine Imavov, qui dit « Je viens juste d'arriver, calme. » Bon, et Younes, pourquoi t'écris comme ça? T'écris en T9? T'écris avec un Blackberry? Je sais pas, pas compris. En tout cas, je viens juste d'arriver, calme. T'as roulé ta bosse, l'ancien. Donc là, il s'adresse directement à Fernand Lopez dans les yeux. Hein. Avec son Blackberry, Younes, là, il est en train de dire à Fernand Lopez t'as roulé ta bosse, en fait. T'as roulé ta bosse, l'ancien. Il a rajouté. L'ancien, vraiment en guise de ponctuation. Peut-on remettre l'objectivité de Dean Thomas en cause? Oui! Alors, il l'affirme. L'UFC préfère-t-il un champ brésilien qui fait des pirouettes avec des nanas plus qu'un... Alors, c'est le compte officiel ou pas? Parce que ça m'a l'air d'être le compte officiel. Mais pourquoi il écrit comme s'il avait un Blackberry et écrivait en T9, là? Pourquoi? Bon, c'est big respect, mais respect. Qui fait des pirouettes avec des nanas, plus qu'un caucasien humble qui pointe les injustices. Oui, il l'affirme encore. Reste concentré, t'as rendez-vous avec l'histoire en octobre. Donc, et à ça, il rajoute, et loin de moi de l'idée de manquer de respect à Cyril, que je considère hors norme. Mais le title shot, vous l'avez par dépit d'une catégorie où c'est le néant, pas par super management ou communication exceptionnelle. Reste concentré, ça va bien se passer. Ouh, ça j'apprécie, Younes. Ça, alors là, vous voyez en fait ce qui s'est passé entre le premier tweet de Younes. Le premier tweet de Younes et le deuxième tweet de Younes, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait il a changé de téléphone. Là, Younes, le manager de Nassourdine Imavov, il était sur Blackberry en fait. Donc il commençait à abréger ses mots. Tu vois, un vient, normalement tu l'abrèges pas. Donc là, il était sur une il a abrégé, il commence à écrire, il a écrit. Là, il était énervé, il a écrit vite. Je viens juste d'arriver, calme, boum, il a envoyé. C'était vraiment. Tu vois, quand il y a un incendie, t'envoies les premiers jets d'eau pour calmer le feu. Il est arrivé avec son Blackberry. Ensuite, alors est-ce qu'on a l'heure de publication? Donc là, voilà, à 56, et là, voilà. Donc il y a eu 6 minutes. Là, 11h50, il poste le premier tweet, à remettre son Blackberry. Ensuite, là, 11h56, il a la tête plus reposée, il est plus calme. Il prend son autre téléphone, il prend un iPhone ou un Samsung Galaxy. Donc là, et là, il vient poser, ça fait plus d'impact. Voilà, loin de moi de et là, voilà, là c'est tellement cohérent ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, Fernand Lopez, big respect, mais respect, la formule classique, mais Fernand Lopez, il veut nous faire croire qu'il y a eu trop title shot parce qu'il y a un management de fou, non. C'est parce qu'en fait, Cyril Gane, tu as la chance d'avoir Cyril Gane qui est exceptionnel, tu as eu la chance d'avoir Ngannou qui est exceptionnel, dans une catégorie où les gens ne savent même pas se battre en fait. Donc les poids lourds, tu les mets à la fête foraine, je sais pas, tu les mets à la foire du trône, je suis même pas sûr qu'ils passent de forain en fait, tu vois. Ils payent pas leur churros, le gars il sort de sa caravane, il prend et il l'éteint. Ça c'est une possibilité. La catégorie des poids lourds, c'est ça, il faut le dire, il faut vraiment le dire. Donc, Younes, il pointe ça du doigt. Vous voyez, le changement de téléphone, il a fait un grand bien. Hein. Et à la fin, il lui rajoute, reste concentré, ça va bien se passer. Ça, vraiment, comme une ponctuation, c'est une petite claque derrière la nuque. Ça, reste concentré, ça va bien se passer. Et il y en a un, il lui dit, mais frérot, il ne t'a pas parlé, MDR. donc voilà, moi j'ai apprécié. Bon, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, mais j'ai apprécié ça et il fallait que je vous en parle. Parce qu'on m'a mentionné à de nombreuses reprises. Il y en a un qui dit oui, t'es le meilleur manager français, t'as contribué au développement du MMA français avec le Factory. La reste, mais malheureusement, les gens sont ingrats. Cyril Gane va pour la 3e fois avoir une chance au titre, mais apparemment Lopez est mauvais, force son ton. En fait, moi, comme j'ai dit, hein, je pense que c'est pas forcément que Fernand Lopez est particulièrement bon en management, même si je pense que Fernand Lopez est particulièrement bon en management. C'est pas en fait,
il est bon en management, ouais, mais c'est pas ça qui fait que. Dans cette situation, c'est juste que il y a qui d'autre que Cyril Gane? Il n'y a personne d'autre que Cyril Gane, tu vois ce que je veux dire? Donc, cet argument de ouais, Cyril Gane il fait 3 fois la ceinture, donc t'es bon en management, non. Fernand est bon en management, oui, mais c'est pas forcément ça qui a fait que Cyril Gane a eu 3 title shots. Peut-être dans la construction de sa carrière, passer du TKO à la l'UFC et tout, là, Fernand il a été excellent et c'est pour ça que je le dis. Mais là, une fois que Cyril est installé, il a déjà montré, etc., le management en vrai, c'est plus tellement le truc, c'est plus pour négocier les primes, etc. Faut pas se mentir. Bon, je voulais vous montrer aussi du coup. Je vous ai demandé, hein. Je vous ai demandé, vous en pensez quoi? Répondez en commentaire, je vais vous lire en vidéo. Et Younes, donc le manager de Nassourdine Imavov, je lui ai demandé s'il en pensait quelque chose. Je sais même pas s'il m'a répondu, j'ai pas lu, mais on va lire ensemble. Baba Yaga qui nous dit: je pense qu'on survend globalement la puissance des managers. Je pense que l'organisation UFC est maître et le seul décideur et qu'aucun manager ne peut imposer quoi que ce soit, mais uniquement caresser l'organisation dans le sens du poil et espérer. En fait, c'est ce que je disais, pas totalement tort, hein, Mika. Pour une fois, Mika Baba Yaga n'a pas totalement tort. Il a pas tort. C'est qu'en fait, le management, ça va être bien dans le début de ta carrière, dans les autres orgas. Quand tu commences à arriver à l'UFC, bon, ça commence à être un peu moins utile. Et quand vraiment tu es installé comme un gars comme Cyril Gane, je sais même pas si le management de Cyril Gane, il lui sert encore à quelque chose. Cyril Gane, il est installé, il connaît ses primes. L'UFC lui envoie un combat, lui envoie pas de combat. Après, peut-être que je me trompe. S'il y a un manager qui est dans les parages et qui veut m'éclairer sur la question, peut-être qu'il y a des tâches annexes à faire. Bon, ok, peut-être la gestion de l'image, etc. Mais vraiment dans la négociation avec l'organisation, les managers, je ne sais pas s'ils ont une très très grosse puissance, sauf si c'est des gars comme Ali Abdelaziz qui ont un gros roster de combattants et du coup ils peuvent faire pression en disant si on n'obtient pas cette prime, on va pas faire combattre ce tel combattant qui lui peut être vraiment très intéressant. Par exemple, je sais pas moi, Khabib Nurmagomedov, tu l'as sur ton management, tu dis bon ok, Justin Gaethje, vous le mettez pour la ceinture, sinon Khabib il combat. Tu vois ce que je veux dire? Des gars comme Ali Abdelaziz, ils peuvent faire ce genre de levier de négociation là où des managers français n'ont pas forcément le choix. Je vois mal un Guillaume Pelletier dire tu mets Benoît Saint-Denis pour la ceinture, sinon Nora Cornol ne combat pas. Tu vois, ça a un petit peu moins de poids sur la balance. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais encore une fois, mes respects. On continue. Okernon. J'espère que j'ai pas dit un gros mot des fois. Et les gars, j'ai peur des fois quand je dis les pseudos là. J'ai peur de dire un gros mot, pas m'en rendre compte. Bref, lui. Niveau combat très plaisant à regarder, mais niveau com très nul, et c'est pour ça que l'UFC ne veut pas lui donner un titre. Attends, parce que Baba Yaga il avait dit un truc là. Ah, Younes qui a répondu: je te rejoins en partie, mais il y a des subtilités qu'il faut prendre en compte. Je t'en parle dans mon prochain podcast. Quel prochain podcast? Younes, je suis curieux de le voir parce que figurez-vous que j'ai invité Younes. Je lui ai demandé de venir là pour en discuter avec nous tous. Il m'a dit je vais y réfléchir, je vais y penser. J'ai pris ça comme un non. En fait, c'est comme quand tu proposes à quelqu'un une sortie, ça te dit je vais voir. En fait, quelqu'un te dit je vais voir. Il y a de grandes chances qu'il ne voit absolument rien et qu'il reste chez lui. Donc ça, je l'ai pris comme un non. Mais mes respects tout de même. Et c'est comme je disais, hein, il y a des subtilités. Bon, il faut voir hein, au niveau du management, qu'est-ce que ça peut apporter. Et surtout, quand tu as un gros manager, il y a des leviers de négociation que tu as, que les petits managers n'ont pas. Il y a, Okernon qui nous dit niveau combat très plaisant à regarder, mais niveau com très nul. Et c'est pour ça que l'UFC ne veut pas lui donner un titre. Et c'est peut-être le reproche qu'on a à faire. Même si hein, on sait que Nassourdine Imavov, là, niveau com, il commence à s'améliorer. Il y a une équipe autour de lui, notamment Younes et même, je sais plus, il y a un associé avec lui. Ils font du très bon travail. Après, là, c'est ça. Malheureusement, on est dans une époque où les performances dans la cage, Nassourdine Imavov, il les a, et plus qu'il les a, en fait, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Il met KO des légendes comme Adesanya, etc. Maintenant, hors de la cage, c'est pas le personnage sulfureux, c'est pas un Conor McGregor, et c'est malheureux, parce que Nassourdine Imavov, il a une personnalité en or, il est super gentil, il prône de bonnes valeurs, il pointe des injustices, il est super humble, mais ça, c'est pas mis en avant. C'est pas mis en avant, c'est pas valorisé par les organisations. Là où un Conor qui est la dernière des pourritures, là il vient encore de perdre un procès en appel pour agression je n'ai pas envie de dire le nom parce que le robot YouTube est particulièrement virulent, mais il vient encore de perdre un procès, et ce genre de gars on les met en avant, tu vois, les Conor McGregor qui font n'importe quoi, ils font n'importe quoi, eux on les met en avant, et des gars comme Nassourdine on les met pas en avant, et ça c'est malheureux. C'est peut-être pour ça aussi que l'UFC en termes de chiffres se dit c'est moins intéressant, et on préfère voir un gars comme Caio Borraio qui lui a ce côté extravagant en dehors de la cage. On préfère mettre un gars comme ça sur le devant de la scène. C'est malheureux mais c'est comme ça, même si Caio Borraio est moins performant dans la cage.
Jordan G. Brown, me dis pas que c'est Jordan Zebo qui se cache derrière G. Brown. Jordan G. Brown qui dit malheureusement c'est de sa faute et il faut comprendre l'UFC, c'est une entreprise qui génère de l'argent, alors vouloir ne pas faire de bruit comme il le fait c'est respectable, mais ça a des conséquences, ils vont lui faire une Ankalaev. Bah ça rejoint un peu ce que je viens de dire. Headkick FR qui dit Imavov, Ankalaev, Makhachev, Evloev, quand t'es originaire de Russie, le title run est plus long bizarrement, après avant de signer t'es au courant, c'est l'UFC. Après est-ce que c'est le fait qu'ils viennent de Russie ou c'est le fait que là-bas dans les régions du Caucase, ils ont une personnalité très humble, ils ont une personnalité très... ils sont dans leur coin, ils performent dans la cage. C'est peut-être ça qui dérange plus l'UFC. Je pense pas que ce soit des Russes ou des gars du Caucase qui dérangent, c'est juste plus leur personnalité qui est propre à cette région. Enfin, tu vas rarement voir un gars de là-bas faire n'importe quoi comme Conor McGregor, je sais même pas si ça existe. Tu vois, c'est des gars, en tout cas dans ce qu'ils laissent paraître, ils sont humbles, etc. Et bah, c'est peut-être ça qui dérange un petit peu l'UFC. O-Dog qui dit que c'est de sa faute les combattants français, leurs managers avec leur gestion de l'extra sportif, mais ils viendront en interview nous dire que l'UFC n'aime pas les Français et que les Dagestanais, et là la pilule va passer comme tout le monde dans ce MMA français. Après bon, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça, regarde, je vais pas le dire mais ça c'est vrai, ça, que tout le monde ça c'est vrai. Pantogis qui nous dit il faut rappeler que Gene Thomas c'est le type à droite, ce n'est pas clair pour tout le monde apparemment. Le vrai scandale c'est qu'ils mettent les accomplissements de Nas et de Caillot au même niveau, on marche sur la tête. Imavov est très bon, mais l'UFC veut une tête d'affiche pour cette catégorie, et donc pour le titre, malheureusement, il n'en est pas encore une. Mais en fait, c'est globalement le problème avec Nassourdine Imavov, là, le problème c'est sa gestion de com hors combat. Après, c'est sa personnalité. On va pas inventer à Nassourdine Imavov une personnalité juste pour vendre. Après, il y en a qui le font. Hein. On pense à Colby Covington. Le mec était soporifique. Il a commencé à partir en vrille. Et là, il a obtenu des title shots alors qu'il ne les méritait pas, etc. Parce que l'UFC a témoigné à de nombreuses reprises que c'est ça qu'il voulait. Regardez un mec comme Georges Saint-Pierre, mes respects, Georges Saint-Pierre, on tourne dans la même série, La Cage, on tourne dans la même série, mes respects, un collègue de travail, Georges Saint-Pierre. Bah oui, effectivement, Georges Saint-Pierre est dans la série La Cage, je suis dans la série La Cage, donc collègue de travail. Et ouais les gars, bah c'est une vérité, mais Georges Saint-Pierre soporifique aussi, en dehors de La Cage, bon, sauf si t'admires sa discipline, etc., c'était pas le mec qui... Voilà. C'était pas le mec qui faisait... Bon, vous avez compris. Mais en tout cas, sportivement, monstrueux. Il y en a un autre qui dit peut-être qu'il doit battre les Avengers avant de pouvoir avoir son title shot. Je pense que ce n'est pas vraiment une surprise pour Nassourdine et qu'il est conscient qu'il n'aura pas un parcours facile pour accéder à la ceinture. Le seul Français qu'il veut faire monter vite, c'est l'homme qui dit os et achète des merguez halal pour ses invités. Bah, en fait, le truc avec Nassourdine Imavov, c'est que peut-être que l'UFC, là, ils ont mal pris. Et d'ailleurs, je vais vous... attendez les gars, je vais vous... alors, j'avais mis ça où faut remonter. Voilà, c'était ici. Je vous dis, hein, vous en pensez quoi les gars? Répondez en commentaire s'il vous plaît, je vais vous lire en vidéo. Et là en fait, pourquoi je vous ai dit ça, c'est parce que on avait l'annonce, Caio Borraio annonce qu'il sera le remplaçant de Drix du Plessis vs Khamzat Chimaev. En fait le truc c'est que, est-ce que l'UFC ne s'est pas dit Nassourdine Imavov devait être notre remplacement pour ce main event, il nous a fait faux bon. Parce que c'est ça en vrai, hein, Nassourdine Imavov il a refusé, parce que, Younes d'ailleurs son manager l'explique, Nassourdine Imavov il voulait être en forme pour son combat à Paris, parce qu'il y avait un combat contre Caio Borraio prévu, il voulait pas enchaîner 2 cuttings, il voulait être dans de bonnes conditions pour tabasser ce mec là à lunettes là, cet affreux personnage, et du coup il a décidé de se retirer. Donc le problème c'est que est-ce que l'UFC n'a pas pris ça très très mal. Donc là le truc c'est que c'est Caio Borraio qui prend le remplacement. Et bah avec ça il va peut-être saturer les faveurs de l'UFC, mais le problème pour lui aussi Caio Borraio c'est que bon, là, du coup, il va devoir enchaîner 2 cuttings, il va devoir enchaîner 2 préparations de combat, entre guillemets, à la fois se préparer pour un potentiel remplacement contre Drix du Plessis ou Khamzat Chimaev, et contre Nassourdine après. Donc là, tous les désavantages, ils vont à lui, en tout cas sportivement. Après, médiatiquement, etc., c'est autre chose. Donc je vous ai demandé ce que vous en pensez, et vous nous dites, Dana White aime trop jouer avec des gens,
C'est un choix de Nassourdine de ne pas prendre le rôle de backup. Donc sa team sait très bien qu'il laissait un rôle de backup pour un autre. Que Caio le prenne, tant mieux pour lui. Lui, il reste quoi qu'il arrive actif et sera focus sur un adversaire. Qu'il voit une opportunité et qu'il pense pouvoir la saisir, faire un weight cut en août, ensuite septembre. Bah ouais, c'est exactement ce que je disais. Hein. En vrai, c'est pas plus logique parce que ça évitera Nassourdine de faire toute sa prépa et de voyager. En vrai, c'est plus logique, voilà. Voyager en tant que backup, faire le poids et de retour. C'est exactement ce que je dis, c'est à peu près... Voilà, cet idiot va faire un cutting dans le vide 3 semaines avant d'en faire un pour le combat le plus important de sa carrière. Bah en fait, le truc, c'est que s'il fait un cutting, si par chance pour lui, il y a un blessé entre Drix Du Plessis et Khamzat Chimaev, bah, il y a tout gagné parce qu'à la fois, donc il a pris la place à Nassourdine et voilà. Mais encore une fois, il y a plusieurs déclarations qui disent que, encore pour le citer, le manager de Nassourdine Imavov, qui dit face caméra que Khamzat Chimaev sera au combat. Donc Younes, il a dit que Khamzat Chimaev sera au combat, il l'a affirmé avec une certitude. Donc si Khamzat Chimaev n'est pas au combat, rigolons de lui. mais respect. Non, mais il avait l'air très sûr de lui. Donc à mon avis, Khamzat Chimaev, parce qu'il disait qu'il y avait des insides et tout, donc à mon avis, Khamzat Chimaev, il sera au combat. Donc globalement c'est tout, hein. On a essayé de lire un petit peu tous vos commentaires. Moi qu'est-ce que j'en pense? D'un point de vue, globalement j'ai un petit peu tout exprimé. D'un point de vue médiatique, c'est vrai que Nassourdine Imavov il fait pas de vagues. C'est vraiment le combattant qui fait pas de vagues, très respectueux, très humble, qui se prend pas la tête pour rien, qui cherche pas forcément à forcer sa com, qui a une très bonne com, hein. On voit avec sa nouvelle équipe de com, il sort des vidéos pas mal, etc. Mais c'est vrai que c'est des vidéos qui se cantonnent un petit peu à la France, c'est pas des gros scandales extra sportifs qui font parler de lui. Bon voilà, donc ça peut le desservir dans ses négociations avec l'UFC, et l'UFC se disent, bah on a déjà un mec soporifique là en 93 qui est en KLAF, on va pas en mettre un deuxième en 84. Ils peuvent se dire ça aussi. Maintenant, d'un point de vue sportif, c'est clair que Nassourdine Imavov mérite clairement sa place pour le titre, même s'il a tapé un Israel Adesanya, même si c'était plus le même Israel Adesanya, il a tapé, il faut le faire quand même, parce que Adesanya, dans le premier round monstrueux, il y avait monstrueux, il l'a tabassé, enfin il a mis KO. Ensuite, là, Nassourdine Imavov, il a vraiment une mentalité de champion, parce qu'il prend tout le monde. Il aurait pu attendre. Au final, il veut être là à Paris pour taper cet affreux personnage, là, Caio Borralho, et c'est tout en son honneur. Maintenant, il y a des gars comme Caio Borralho qui, dans la cage, sont beaucoup moins compétents, mais en dehors, qui peuvent faire un peu plus parler. Et c'est encore cet équilibre à trouver entre la hype sur les réseaux et la performance dans la cage. Et comme disait Axel Sola, c'est peut-être parfois mieux d'être connu sur les réseaux et un peu moins performant dans la cage que l'inverse. Parce que, voilà, c'est des traits de personnalité, etc., qui plaisent au public. Et parfois, les performances parlent moins que les mots. Même si on a tendance à dire l'inverse, parfois les performances parlent moins que les mots et le paraître sur les réseaux sociaux. Et c'est bien dommage. Donc voilà, moi ce que j'en pense sur le fait que Caio Borralho puisse passer devant Nassourdine, ou même Rainer Derrider qui puisse passer devant Nassourdine, c'est une possibilité. Ce serait clairement pas juste, sportivement ce serait vraiment injuste, mais c'est une possibilité. Et encore une fois, l'UFC c'est une entreprise privée, ils font ce qu'ils veulent, hein. Les rankings de l'UFC, c'est bien pour ça que l'UFC a fait ses rankings, ils les manient un peu comme ils veulent. Ils veulent faire combattre pour le titre le 12e mondial, ils font ce qu'ils veulent. Ils font absolument ce qu'ils veulent, donc il n'y aura aucune... c'est possible qu'il y ait un choix qui n'ait aucune logique, on va pas comprendre pourquoi, mais ce sera comme ça et on pourra rien faire, donc voilà. Les gars, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On essaiera de voir avec Younes. Bon, Younes, comme je vous ai dit, je lui ai envoyé un message, il m'a dit j'y penserai, en espérant qu'il y pense dans la nuit et qu'il vienne demain. Mais on va voir demain, est-ce qu'on aura un invité. Si vous voyez la vidéo de demain, il n'y a pas d'invité, c'est qu'il n'a pas réfléchi dans la nuit. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez de la situation de Nassourdine Imavov. Est-ce que l'UFC est en train de se moquer de lui? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour Nassourdine Imavov? En tout cas, pour moi, la meilleure réponse, ce serait de tabasser ce Caio Borralho à Paris en septembre et de continuer. De toute façon, Imavov, il veut continuer à enchaîner les performances et je pense qu'il va réussir à le faire parce que je le vois clairement au-dessus. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma chaîne secondaire qui parle de cinéma. Pour l'instant, j'ai fait une critique sur Forrest Gump, donc premier lien dans la description, Isma World. On y va les gars, on like, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Là, j'essaye de faire le plus long run possible de vidéos d'actu du jour. Donc plus vous me soutenez, plus vous likez, plus vous vous abonnez, plus ça me donne envie de continuer les frérots. Et je lis vos commentaires avec la plus grande des attentions.
Et voilà, on se dit à la prochaine, enfin on se dit à demain les gars, je l'espère, pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux ou en commentaire si vous avez envie que j'évoque un sujet. Et nous, on se dit à la prochaine, ciao.